الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux et le clément et le très miséricordieux. Que la paix et les saluts d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV Yoruba, nous vous saluons par la salutation de l'islam, la salutation des gens du paradis, la salutation éternelle qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons aujourd'hui vous apporter quelques enseignements sur la fête de la Tabaski qui est connue sous le nom de Eid al-Adha. L'importance de cette fête, l'origine de cette fête, l'idée et la sagesse derrière cette fête et l'objectif même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le croyant atteigne à travers cette fête. Pour commencer, nous nous rappelons très bien que nous avions cité dans notre émission passée que cette fête arrive pour finaliser, pour mettre terme aux 10 jours qui sont les 10 meilleurs jours de l'année, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, que les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, et toute œuvre faite par le musulman pendant ces 10 jours sont plus valorisées, sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10e jour de ces 10 jours est le jour que nous appelons Yawm al-Nahar, le jour de sacrifice, le jour où on sacrifie en guise d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala une bête. Ce jour est aussi connu comme Yawm al-Hajj al-Akbar, le grand jour du Hajj. Il faut d'abord rappeler l'origine de cette fête. D'où vient la fête de Tabaski et comment est-ce que cela s'est produit, quels sont les événements qui ont concouru à la législation de cette fête. En réalité, le sacrifice que nous sacrifions le jour de la Tabaski, c'est en commémoration de l'événement qui s'est produit avec le prophète que nous connaissons
comme Khalilullah, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala de tous les messagers, qui est l'envoyé d'Allah, le messager Ibrahim alayhi salam, qui est le père des messagers et des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous essayons de jeter un regard dans le Coran, nous allons constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate As-Saffat, dans le verset 93 ou bien 107, si je me rappelle bien, Allah parle d'Ibrahim alayhi salam dans le verset 107, Allah parle d'Ibrahim en disant وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Ibrahim. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Nous avions perpétué son renom à la postérité, à ses descendants, à tous ceux-là qui vont venir après Ibrahim. Nous avions perpétué son renom. Le renom d'Ibrahim qui a été perpétué à travers beaucoup de choses, à travers beaucoup d'œuvres que nous faisons aujourd'hui, qui sont les œuvres initiées par Ibrahim alayhi salam. Parmi ces œuvres, la fête de Tabaski. L'histoire de la fête de Tabaski, le Coran en a parlé dans la même sourate, dans la sourate As-Saffat, à partir du verset 83. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cet événement, comment est-ce que ça a commencé. Ibrahim alayhi salam, qui n'avait pas eu d'enfant jusqu'à l'âge de 80 ans, mais qui n'a pas désespéré, qui continue toujours à implorer son Seigneur, car il sait que Allah subhanahu wa ta'ala exauce toujours les invocations. Il n'a pas cessé d'implorer Allah en disant Rabbi habli min as-salihin. Ô Seigneur, fais don pour moi d'une progéniture. Il a conditionné en disant min as-salihin, d'entre les vertueux. Je veux que tu me choisis parmi les vertueux un enfant, une progéniture, sûrement qui va me succéder sur cette grande œuvre qui est en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nous lui avons fait une très bonne annonce, une très belle nouvelle d'un enfant qui sera un enfant patient, respectueux, intelligent. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Ibrahim alayhi salam. Pour ne pas rentrer dans les détails, Allah donne à Ibrahim un enfant qui est Ismaïl alayhi salam. Le Coran nous dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Lorsque Ismaïl atteint l'âge d'assister son père dans ses activités, où le père peut l'appeler et l'envoyer pour pouvoir l'aider dans ses différentes activités, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait voir dans ses songes qu'il est en train d'immoler son fils. Et comme nous le savons bien, les songes des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont souvent considérés comme une révélation. Lorsque Ibrahim a vu ceci,
le premier point qui est important pour Ibrahim, c'est que Ibrahim sait qu'il est envoyé d'Allah et que tout ce qu'il voit, c'est une révélation parce qu'il a un cœur saint. Il n'a pas un cœur troublant. Il n'a pas un cœur sale. Il n'a pas un cœur souillé. Ce qui a fait que lorsqu'il a vu quelque chose, il sait que ça là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci d'abord la qualité d'Ibrahim alayhi salam. Puisque Allah l'a qualifié au début de ce verset. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim est allé vers son Seigneur avec un cœur saint. Alors, c'est le premier point qui caractérise Ibrahim, c'est la sainteté de son cœur. Quiconque veut être allié d'Allah, quiconque veut être aimé par Allah, doit avoir un cœur saint. C'est ça d'abord qui a garanti pour Ibrahim sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aviez un cœur souillé, plein de haine, plein d'animosité envers vos proches, vous ne pouvez pas être ami d'Allah, vous ne pouvez pas être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette sainteté de cœur que Ibrahim a, lorsqu'il a vu dans son rêve qu'il est en train d'immoler son fils, il n'a pas hésité. Il sait que ça là c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Immédiatement, Ibrahim a appelé son fils. Puisque Ibrahim sait qu'un ordre d'Allah ne doit pas être retardé. Ça doit être exécuté à l'instant même. Ibrahim n'a pas tardé à inviter son fils et lui transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Ibrahim, qui n'a qu'un seul fils, il voit ce fils en train d'être immolé au cours de son rêve, il s'est dit, je suis pour Allah, mon fils est pour Allah, Allah donne un ordre, je ne peux qu'exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il informa son fils de ce qu'il a vu. Le fils qui connaît déjà son père, que mon père ne dit rien, que cela ne soit une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle était la réponse d'Allah, de son fils à son père? Il dit, Ifa'al ma tu'maru, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Je sais que tu pouvais le faire sans me consulter, mais tu veux voir ma patience. Est-ce que je serai patient, je serai endurant lorsque tu vas vouloir exécuter la parole d'Allah? Je te garantis cela. Tu me verras du lot des endurants. Alors exécute à l'instant même l'ordre d'Allah. If'al ma tu'mar. Voilà l'expression du fils à son père. Il dit, If'al ma tu'mar. Fais ce qu'on t'a ordonné. Fais ce que le Seigneur t'a ordonné. Alors, Ibrahim s'est senti à l'aise à exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque lui, il s'est déjà soumis à Allah, mais il est en train de regarder du côté de son fils. Est-ce que le fils aussi sera soumis? Le Coran a dit, Falamma aslama, lorsque tous deux ont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif d'abord de cette fête. C'est la soumission à Allah. Et le fait de vite appliquer et mettre en exécution l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais retarder l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'Allah ordonne, on accepte l'ordre d'Allah. On va vite vers l'exécution
avec la soumission totale. C'est ces trois ordres qu'il faut avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette fête, comme nous allons expliquer tout à l'heure. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Alors lorsque tous deux ont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que le père a fait? Le père qui n'aimerait pas voir le visage de son fils lorsqu'il va vouloir exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait coucher son fils sur le front. Il a fait coucher sur le front et il a soulevé maintenant son couteau pour pouvoir exécuter l'ordre. Le Coran a dit Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsque nous avions constaté que le rêve tel que Ibrahim l'a vu est maintenant une réalité. Ibrahim s'est vu vouloir exécuter son fils. Elle a dit c'est en ce temps que nous avions appelé Ibrahim. Nous l'avions appelé par son nom en disant oh Ibrahim, celui qu'Allah appelle. Arriver à un niveau où Allah vous appelle, c'est déjà une miséricorde. C'est déjà une grandeur pour vous de devenir un être qu'Allah appelle par son nom. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à suivre aussi Ibrahim, à suivre les pas d'Ibrahim pour que nous devenions aussi quelqu'un qu'Allah va appeler. Allah a appelé Ibrahim. Tu as fait de ton songe une réalité. Tu as fait de ton songe une réalité. C'est tout ce que nous voulons de toi. Nous n'attendons que toi ça, ce que tu viens de faire. Nous l'avions rançonné par une bête généreuse. Une bête généreuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à Ibrahim alayhi salam. Allah lui a dit, tout ce que nous voulons de toi, c'est ce que tu viens de faire. Ce n'est pas son enfant qui doit être sacrifié, c'est plutôt les bêtes qui seront sacrifiées en guise d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions voulu voir en toi l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, le respect que tu as pour l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas dit que voilà comment est-ce qu'Allah peut m'ordonner cela. Ce qu'Allah est en train de m'ordonner là, ça ne marche pas. Ce n'est pas dans la logique. Comment est-ce que je peux mettre mon enfant devant moi et vouloir l'immoler, vouloir l'égorger? Non. Tu as confiance en ton Seigneur. Tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as respecté l'ordre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rançonné par une bête tellement grande, tellement généreuse, qu'Ibrahim a mis à la place de son enfant qu'il voulait immoler. C'est la bête qu'il a immolée. Et c'est avec ça, il s'est rapproché davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ceci est devenu une législation. C'est devenu une fête qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné du temps d'Ibrahim. Chaque année, tous ceux qui sont sur les co-religionnaires d'Ibrahim appliquent cet ordre en immolant une bête pour se sacrifier à Allah subhanahu, pour se sacrifier en guise de sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala.
chers téléspectateurs, après l'historique de la fête de Tabaski que nous célébrons, nous vous rappelons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à faire comme le messager d'Allah Ibrahim a fait. Alors le prophète nous a enseigné des enseignements par rapport à la fête de Tabaski. D'abord, des enseignements liés à la bête que nous voulons immoler. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies par rapport à cette bête? D'abord, la première condition pour vouloir immoler, c'est d'abord la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran l'a dit, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. Ni le sang, ni la chair de la bête vont parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas besoin de ça. Tout ce qui va parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers laquelle vous allez immoler, à travers laquelle vous immolez aussi. Ce qui veut dire que avant même de prendre la décision de vouloir immoler, il faut formuler une bonne intention. Il faut que l'intention soit belle. Il faut que l'intention soit d'abord à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que l'argent que vous voulez sortir pour aller acheter une bête, il faut que cet argent soit un argent propre. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est saint. Et il n'accepte que ce qui est saint. Vous n'allez pas aller voler de l'argent et penser que l'argent volé est utile pour une adoration. Pour la fête de Tabaski, les ulémas sont unanimes sur ça, que la fête n'est pas obligatoire, que le fait d'immoler, d'égorger une bête n'est pas obligatoire. Alors, le musulman n'est pas tenu à aller emprunter de l'argent pour pouvoir acheter sa bête. Si tu n'as pas la capacité d'immoler, wallahi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà immolé à ta place. Puisque le hadith sahih nous a révélé cela, où le prophète nous a informé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé 2 grands béliers. 2 géants béliers que le prophète a immolés. Un pour sa famille et le second, il a dit, c'est pour ma communauté. Le second est pour ma communauté, ce qui veut dire que pour tous ceux-là qui n'ont pas eu la capacité d'immoler, le sacrifice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suffit pour toi. Il ne faut pas aller te forcer. On dit que tu dois obligatoirement immoler et maintenant tu vas aller chercher à emprunter de l'argent ou à prendre de dette ou ainsi de suite. Non, il ne faut pas qu'au jour de la fête, tu sois soucieux en passant, en disant où est-ce que je vais trouver l'argent pour rembourser l'argent de cette bête que j'ai utilisé pour sacrifier. Non, ça ne marche pas. La bête de la Tabaski, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mal, c'est pour celui qui a le moyen. Celui qui a le moyen d'acheter une bête et qui ne l'achète pas et qui ne sacrifie rien à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour. Il y a un hadith sahih où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que celui-là qui a les moyens d'immoler, de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala,
le jour de fête, il ne fait pas, qui ne se rapproche, qui ne s'approche pas de notre mosquée. Parce que celui qui ne fait pas cela, c'est un signe qui n'a pas, que sa foi n'est pas une foi solide. C'est un signe que celui-là ne veut pas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe que celui-là ne veut pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois caractéristiques de cette fête que nous avions citées auparavant, qui sont la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le fait de répondre à l'appel d'Allah et de vite répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les caractéristiques d'Ibrahim à travers le sacrifice qu'il a fait. Nous devons voir cela en celui qui veut faire le sacrifice pendant la Tabaski. C'est d'abord le point important de cette fête et de se ressentir que cette fête est la fête d'Ibrahim alayhi salam. Et nous voulons avoir ces caractères qu'Ibrahim avait, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se rappelle tout le temps que Allah nous a dit dans le Coran que c'est Ibrahim qui nous a nommés musulmans, qui nous a nommés soumis. Parce que l'islam, c'est la soumission. Et celui qui a les moyens d'immoler le jour de la Tabaski, qui ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capital, il est important que chacun fasse un sacrifice à la hauteur de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous permet de mettre en application sa parole et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons après la pause pour vous apporter encore d'autres détails sur la bête à immoler le jour de la Tabaski. Wassalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, encore une fois, nous vous saluons par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En continuité à notre thème de cette émission, qui est la fête de la Tabaski, historique, importance et leçons et enseignements. Nous avions déjà abordé lors de la première partie l'historique de la fête de la Tabaski, la fête de Eid al-Adha. Nous venons maintenant pour pouvoir parler des conditions exigées pour la bête que nous allons immoler pour la fête de la Tabaski. Nous avions déjà signalé la première condition qui est la crainte d'Allah, la foi, le fait de formuler une bonne intention et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions dit qu'il faut avoir un agent saint, puisque c'est la sainteté qui est l'objectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais que ce qui est propre et saint. Ce qui veut dire que vous n'allez jamais aller voler une bête et dire que vous voulez l'utiliser pour sacrifier, pour un sacrifice. Non.
vous devez aller acheter une bête. Quel genre de bête, quelle catégorie de bêtes il faut utiliser pour le sacrifice? Vous aviez de la catégorie des ovins, je vais dire par là, les béliers, les moutons, les cabris, tout ce qui rentre dans ce lot font partie des bêtes qui sont autorisées pour le sacrifice de la fête de Tabaski. Les bovins, je veux dire les bœufs, la vache, les taureaux sont aussi autorisés pour la fête de Tabaski. Et la troisième catégorie, c'est les chameaux. En parlant de ces trois catégories de bêtes, il faut savoir que ces bêtes sont autorisées quand elles ont l'âge d'être utilisées comme sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les ovins, je vais dire les moutons, les béliers, les cabris, ainsi de suite, il faut que ces bêtes ont l'âge. Quel est l'âge de ces bêtes? C'est 6 mois. 6 mois minimum. Quand un mouton n'a pas 6 mois, il n'est pas permis de le sacrifier pour la fête de Tabaski. 6 mois révolus, 1 an, 1 an et demi, il n'y a pas de souci à ce niveau, mais moins de 6 mois, ce n'est pas permis. Pour les bovins, les bœufs, il faut que le bœuf ou la vache ait minimum 2 ans. 2 ans. Moins de 2 ans, ce n'est pas permis pour les bœufs. Pour les chameaux, il faut que le chameau ou bien la chamelle ait déjà 5 ans. À partir de 5 ans révolus, ces bêtes sont permis pour être sacrifiées le jour de la Tabaski. Il faut voir aussi l'état de la bête que vous voulez sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'état de cette bête, c'est que vous êtes appelé, vous êtes invité à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala une bête qui est en pleine forme. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez jamais obtenir les bienfaits jusqu'à ce que vous dépensez, vous donnez de ce que vous aimez vous-même. Vous aimez qu'on vous donne. Ce que vous aimez qu'on vous présente. Alors la bête que vous voulez présenter à Allah subhanahu wa ta'ala doit être en pleine forme, en bonne santé, présentable. Que lorsque quelqu'un voit cela, il dit, ah, ça c'est une bête à sacrifier, que vous allez aimer, que les gens autour de vous aussi vont aimer. Ce qui veut dire que la bête de la Tabaski ne doit pas être une bête avec des défauts. D'abord, elle ne doit pas être malade. Quand vous aviez une bête dont sa maladie est claire et explicite, je pense qu'il n'est pas permis pour vous de l'utiliser pour sacrifice. Parce que il ne faut pas donner des viandes issues d'une bête malade aux gens, sous peur de les rendre aussi malades. Alors quand la bête est malade, et sa maladie est explicite et claire, ce n'est pas autorisé pour la Tabaski. Si la bête est bonne et elle a perdu un œil,
ou l'autre œil est sorti complètement et elle ne voit qu'à travers un seul œil, cette bête n'est pas complète. Elle ne doit pas être sacrifiée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si une bête avec un œil n'est pas permis, alors une bête aveugle est encore... N'en parlons plus d'une bête aveugle. Aussi la bête que vous voulez sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être maigre, amaigrissant, où on voit déjà les os dehors. Non, ça là, vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un. Alors n'utilisez pas ça comme sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième condition, en ce qui concerne l'état de la bête, il ne faut pas qu'elle soit boiteuse. Qu'elle boite quand elle marche, ou elle ne peut pas marcher normalement avec le troupeau, ou chaque fois elle est laissée derrière. Non, ce qui veut être utilisé pour sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala doit être du lot, du troupeau, et qui marche bien comme les autres bêtes. Alors, ces 4 conditions. Maintenant, c'est comme nous l'avions cité, toute autre faute, tout autre défaut, qui sont moins, ou bien qui sont plus que cela, rentrent dans les défauts qu'il faut considérer lorsque vous voulez immoler la bête. Il y a d'autres défauts qui n'annulent pas définitivement, mais qui sont blâmables. Supposons que la bête n'a pas de queue définitivement, sa queue a été amputée, ou bien vous-même vous constatez que la bête souffre par exemple des puits et ainsi de suite, où il y a des insectes qui envahissent la bête, vous ne pouvez pas apporter cela pour dire que vous allez le sacrifier pour la fête. Mais il arrive des fois que les gens vous dites que ceci qui ne rentre pas dans ce que nous avions dit. Non, si cela ne constitue pas un défaut pour la bête, c'est permis, c'est autorisé pour pouvoir être sacrifié le jour de la Tabaski. Alors, grosso modo, la bête qui sera présentée pour la fête de la Tabaski doit être une bête en forme, une bête pleine de viande que vous allez sacrifier pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mouton pour une seule personne. Il ne faut pas que 2 ou 3 personnes se rassemblent sur un mouton et disent que nous voulons acheter un mouton et c'est pour nous tous. Non, c'est une seule personne. Si 3 ou 2 personnes, 4 personnes se rassemblent leur argent, il faut que l'un d'entre eux prenne la responsabilité que ça là c'est ma bête, c'est pour moi. C'est moi qui vais le sacrifier. Pour le bœuf, 7 personnes peuvent se rassembler pour pouvoir immoler un bœuf. Ainsi que le chameau, 7 personnes aussi peuvent se rassembler pour immoler un chameau. Mais nous devons savoir que une seule personne qui achète un animal est plus valorisée que cette personne. Bien que les 7 qui achètent un bœuf seront considérés, leur tabaski est validé, ils sont considérés comme quelqu'un qui a sacrifié, mais on ne peut pas les comparer en matière de valeur comme quelqu'un qui a sacrifié tout seul. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous le sacrifice.
Et rappelez-vous bien qu'on a dit que une seule personne peut tuer une bête, un animal, un mouton pour se sacrifier, pour faire le sacrifice de la tabaski, il faut se rappeler bien qu'une seule personne a la possibilité de tuer au nom de toute sa famille. Sa femme, ses enfants, quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Quand il est en train d'immoler, il dit ceci en mon nom et au nom de ma famille, son épouse et tous ses enfants, quel que soit le nombre, tous seront considérés comme quelqu'un qui a présenté un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour. Ça, c'est ce qui concerne l'importance et la valeur de la bête que nous devons immoler et comment est-ce que nous devons faire. Il faut savoir que les jours dans lesquels nous devons faire ce sacrifice, ça commence par le jour de la Tabaski. Le jour de la Tabaski et les 3 jours après la Tabaski que nous appelons Ayam Teshrik. L'immolation se fait le matin, dans la journée, avant le coucher du soleil. Mais pour quelqu'un qui veut immoler le jour de la fête, il ne doit pas immoler avant son imam. L'imam de son quartier, l'imam de sa zone, il faut qu'il finisse la prière et qu'il assure que l'imam a immolé déjà sa bête. Après cela, il rentre chez lui pour aller immoler. Parce que celui qui fait son sacrifice avant son imam n'a pas de sacrifice. Celui qui fait son sacrifice avant la prière, parce que juste après la prière, l'imam doit immoler. Celui qui, dans le jour de la fête, avant d'aller même à la place de Eid, pour aller célébrer la prière de Eid, a déjà immolé sa bête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça là c'est juste une aumône, c'est un sadaqa. Ce n'est pas considéré comme en étant le sacrifice de la Tabaski. Je disais tantôt que l'immolation commence juste le premier jour, le jour de la fête, le premier jour de la fête. Ça commence après que l'imam a immolé. Il nous est permis de commencer par immoler. Mais nous immolons jusqu'au coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, il n'est pas permis d'immoler pendant la nuit. Vous immolez le 10 de l'Hijjah, le 11, le 12 et le 13. Et il faut savoir que lorsque vous voulez immoler, il faut vous demander, est-ce que vous connaissez, vous avez le savoir, vous avez la science d'immoler? Parce que celui qui veut immoler, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut faire coucher la bête sur son côté gauche et on attache les 3 pattes et on laisse la patte. On laisse une patte et souvent c'est sa patte droite, la patte de l'avant, le côté droit, c'est ça que nous laissons. Et on a l'habitude des fois de tenir la bête à côté de trucs là, bon ça là c'est pas. On n'a pas vu cela dans la sunna si la bête est déjà attachée. Mais il faut essayer de faire quoi? D'avoir un couteau tranchant. C'est avec un couteau tranchant qu'il faut immoler.
vous devez assurer cela. Parce que il ne faut pas apporter un couteau qui n'est pas bien tranchant et vous serez en train de faire souffrir l'animal. Ça, si vous le faites, vous assurez cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on rend le couteau bien tranchant et qu'il faut immoler en un seul coup que vous passez le couteau sur la gorge de l'animal. Il faut que l'animal soit tué en un seul coup. Il ne faut pas que vous soyez en train de passer, repasser. Ça, ce n'est pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète a dit qu'il faut faire cela dans la plus belle manière. Et lorsque vous finissez d'immoler la bête, vous aviez le choix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de répartir les viandes en 3 parties. Une partie que vous mangez, vous et votre famille et vos visiteurs. Une partie que vous donnez en guise d'aumône, que vous partagez à ceux qui n'ont pas pu immoler, ou bien vos amis, vos proches. Une partie que vous gardez à votre manière. C'est les 3 parties dans lesquelles il faut répartir la viande de la tabaski. Il faut bien se rappeler aussi que lorsque vous voulez immoler, il faut bien se rappeler de cela, qu'est-ce qu'il faut dire lorsque vous voulez immoler votre bête. Il est recommandé de dire ceci, Bismillahi Allahu Akbar, ça là c'est une exigence. Soit la fête de Tabaski, soit quel que soit, tout ce que vous voulez immoler, il est recommandé de dire ce mot. Bismillahi Allahu Akbar. Puisque la bête sur laquelle vous ne dites pas Bismillahi Allahu Akbar, cette bête n'est pas permis à un musulman de manger. Ça devient illicite, ça devient haram. Alors, lorsque vous voulez immoler, il faut que vous vous rappelez de cela. Bismillahi Allahu Akbar. Hada minka walaka. Et maintenant vous dites Hada anni wa an ali bayti. Vous pouvez ajouter Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal arda hanifa. Et vous pouvez ajouter Inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Vous pouvez ajouter tout cela, mais l'essentiel c'est de dire Bismillahi Allahu Akbar. Si vous dites cela, ça suffit déjà. Si vous vous rappelez des autres invocations, Hada minka walaka wa hada anni wa an ali bayti. Et si c'est pour quelqu'un, si quelqu'un vous a confié cela, vous dites Hada an fulan, an Muhammad, an Ali, et vous dites son nom et pour toute sa famille. C'est l'expression qu'il faut dire lorsque vous voulez immoler. C'est aussi important. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous aide à mieux appliquer sa parole et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis tantôt, il faut se rappeler que la fête pour nous, les musulmans, la fête vient pour parachever des adorations. Parachever une adoration. Oui. Nous avions fait 8 jours, je veux dire 9 jours d'adoration. Parce que nous avions bien dit que ces 10 jours sont les jours les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jour de Arafat, qu'il faut bien se rappeler que nous devons jeûner, parce que le jeûne du jour de Arafat expire 2 jours
de 2 années de péché. Après avoir jeûné ce jour, il faut maintenant fêter l'adoration, comme le Coran le dit. Si vous voulez vous réjouir, c'est avec ceci qu'il faut réjouir, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous nous réjouissons de l'adoration, ça veut dire tout ce que nous allons faire pendant les jours de la fête doit être une adoration. Vous ne pouvez pas vouloir célébrer l'adoration par le haram. On me dit que c'est la fête de Tabaski. Et maintenant, vous sortez les verres, vous sortez le haram, vous commencez par danser, vous organisez des fêtes de danse pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir célébrer une adoration? Non. Vous ne pouvez pas célébrer une adoration par des œuvres illicites qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Le musulman, tout au long de ces 4 jours de fête, doit rester dans l'adoration. Nous vous rappelons bien que c'est les périodes de takbir, c'est les périodes de tahlil et de tahmid. Nous devions tout le temps dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'est ce que nous devons répéter tout le temps. Mais plus précisément, après chaque prière obligatoire, dès la prière de Subuh, de jour de Arafat, nous devons, après avoir dit Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamu alaikum, nous devons dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, de façon répétée, nous devons le faire derrière chaque prière et pendant tout le temps pendant ces jours, pendant les jours de fête. Nous devons le dire tout le temps, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous sommes, nous serons en train de faire. Et comme je l'ai dit, la fête continue jusqu'au 13e jour de Zulhijjah. Si nous fêtons maintenant le mardi, le mercredi, c'est la fête. Le jeudi, c'est la fête. Le vendredi, c'est la fête. Ça veut dire, nous fêtons jusqu'au coucher du soleil du vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui vont célébrer la fête de la plus belle manière. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les récompenses réservées à cette fête. Et qu'il fasse que nous arrivons à appliquer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant et après cette fête. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qui nous comble de ses bienfaits. Allahumma anta bihaijil alim wa ala qada'iha qadir famnun alayna biqada'iha ya qadir ya dal jalal wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله